De retour à l'émission, bien, ça bouge un peu et ça bouge. On parle avec un homme qui est passionné de musique depuis longtemps. Il a même impliqué sa famille à l'intérieur de ce beau voyage, je dirais. Bonjour, Monsieur Alain Tremblay. Bonjour, bonjour, bon matin, bon matin, bon matin. Vous êtes un passionné de djembé, puis vous avez voyagé un petit peu, puis vous avez amené ça ici. Vous avez même impliqué votre famille là-dedans. C'est parti d'où cette passion-là? Bah, ça vient de ma famille, hein, c'est sûr. Un peu comme devenir musicien. On a eu la passion là-dedans. Mes frères qui jouaient la musique, puis que c'est nous on transmet de génération en génération. Parce que mon père jouait, ma mère jouait. Du djembé aussi? Non, 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 non. Ma Non, mère non. jouait du piano, C'est du ça, je me disais. violon, mon père jouait de l'harmonica. Et la percussion, c'était comme. J'ai initié à. C'est mon épouse qui m'a initié à cet instrument, puis ça m'a conquis. Et puis, je donne des cours de percussion en plus. Puis, en plus, j'aime bien gros pouvoir avoir l'opportunité de pouvoir enseigner. C'est plus qu'une passion, la musique. Hein. Thérapie. C'est comme un apprentissage de la vie par la musique. C'est un peu comme ça que je vois ça. Puis je trouve ça important que je puisse partager ça parce que c'est comme. Je me suis perfectionné à Québec et Montréal et je suis allé à mes frais. Normalement, ils donnent des subventions à ça, mais j'ai pas demandé rien. J'ai développé ça. Puis mes enfants, ben, écoute, mon épouse, elle me suivait, puis elle trouvait ça intéressant de pouvoir écouter, participer les enfants, ça serait le fun parce que je suis seul qui fait ça. Il n'y en a pas ailleurs qui font, puis on participe à différents événements, puis c'est comme un rêve pour moi de jouer avec mes enfants. C'est comme je me sens privilégié de jouer, de les accompagner en fait, parce que ma fille de 15 ans, puis mes trois filles, mon garçon, ils Quatre participent. enfants? Quatre, oui. Puis les Ouais. quatre jouent? Les quatre jouent, mais là, c'est dans l'ado, ils suivent un peu moins, mais ils vont bien, ils se débrouillent avec moi. On joue, justement, j'organise différents événements avec eux, et puis on fait des spectacles à l'occasion ensemble, comme exemple, première partie de groupe, ou bien de l'animation, ou bien des ateliers, ou des choses comme ça. Ils participent avec moi des fois à l'occasion. Puis, en tout cas, je me sens privilégié de les avoir et de pouvoir jouer avec moi. Fait que c'est un peu ça que je transmets Quand vous faites des ateliers. quand j'organise ou quand j'enseigne. C'est un peu que j'apporte avec moi toute cette. Ce bagage. Tu sais, c'est à long terme. Hein? C'est comme un état d'être. Hein? C'est ça. Hein. Puis j'apporte tout le temps cette énergie-là. C'est comme je porte une partie d'eux à partager de ce que je fais, de ce que j'enseigne. Et puis c'est un peu ça. Puis ça va faire une couple d'années là, que je fais ça. Plusieurs années, j'ai regardé sur votre site Internet, c'est intéressant, tu sais, vous parlez de musique comme justement de la thérapie, puis de ce que ça l'amène aussi à l'âme, parce que c'est comme un guérisseur Ouais, ben, la percussion, c'est un instrument très ancien, tu sais, natif d'Afrique. d'Afrique. Des formations que j'ai prises, j'ai été privilégié d'avoir de grandes personnes connues qui enseignaient ces percussions à Québec et Montréal. Puis, ils nous expliquaient que le symbolisme du djembé est le battement de la terre. Puis que quand un instrument te parle, alors il faut que tu sois capable de L'écouter. t'écouter, toi. Mais il faut que tu accordes OK. ton instrument à toi pour être capable d'en jouer. Et une des plus belles richesses rythmiques qui existent sur la planète, ben, c'est les rythmes africains. Les rythmes africains, même aujourd'hui, ils ont encore une base musicale qui provient, ça vient tout de là. Là. Et puis, ils communiquent beaucoup puis il faut que ça te parle, un instrument. Exemple, quand quelqu'un s'approche, ah, j'aimerais avoir des cours de percussion. Quand c'est plus fort que toi, c'est comme quand tu entends jouer des percussions, tu es attiré par cet Faut que ça instrument. vienne te chercher. Il faut que ça vienne là. le Faut chercher. que tu aies un sentiment. C'est pour ça qu'il faut que les jeunes, faut qu'ils essayent plusieurs instruments, voir lequel qui se passionne le plus, tu sais, en tant que musical. Puis bien souvent, les gens, il y en a que c'est beaucoup auditif, il y en a d'autres c'est visuel, il y en a d'autres c'est les deux, il y en a d'autres c'est par vibration. Tu sais, on a différents styles. C'est ça la beauté de la musique, ce qui offre. Mais au lieu de s'éparpiller d'un peu partout, de prendre une richesse rythmique spécifique avec une technique donnée et savoir ce que tu fais, parce que c'est pas n'importe quoi qu'on fait. C'est pas évident non C'est plus. Là. tellement pour tel accompagnement et tellement pour tel rythme. Puis un rythme signifie, parce qu'il nous expliquait en formation que faut t'expliquer qu'est-ce que le rythme signifie pour être capable de le jouer. Une fois que tu l'as bien joué, appris, à force de la mémoriser et de le jouer, alors là, tu peux y émettre des émotions.
L'instrument vient te chercher dans le symbolisme du djembé. Je disais que c'est le battement de la mer à la terre au diapason du cœur. C'est comme ça que j'enseigne. Parce qu'à un moment donné, t'émets des émotions en jouant. Puis, Mais ça, c'est avec le temps, j'imagine. Parce avec qu'au le départ, temps. il faut que tu maîtrises ton, Mais, ton mais instrument. ça vient nous chercher. Puis c'est un des instruments le plus populaires présentement sur la planète. Ah oui. Oui, je suis allé au Mont-Royal d'ailleurs aussi C'est vrai qu'il y en a une beaucoup année. Oui, à il y a Montréal. beaucoup. Ouais, ben, ils font ça tout l'hiver, ils organisent des jams. Il y a quelqu'un qui s'occupe pour les gros ténors qui vont faire tel rip, les altos et sopranos, et ils font des rips différents, et puis ils ont des kiosques, et puis ça pogne beaucoup. C'est impressionnant. Moi, Impressionnant, j'ai écouté, ouais. j'ai Il y a des Brésiliens, oui, il y a des Africains, il y a du Wow. monde qui sait jouer là-dedans. Là. Non, 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 il y a du monde. Ils ont Là. du talent puis ils ont du rythme. Oui, parce que c'est justement, il y en a un qui gère. Il y en a un qui est payé par la ville, qui gère pour avoir un RIP, pour pas que ça s'est. Un RIP, c'est un jam. Quand on décolle un jam, exemple, quand j'organise différentes activités d'un jam, je vais dans différents endroits, exemple, puis il faut que tu donnes une base solide de départ pour un jam. Tu décolles un rythme très simple, solide. Puis une fois que ça qui est parti, là, les plus avancés sont plus à l'aise, fait qu'on s'intègre. Et là, tu as des chauffés, là, tu as des solos, là, ça joue. Là, C'est intéressant. Là, tu associes la flûte, la cornemuse, tu associes. Tout le monde se greffe au groupe tranquillement. Et voilà. Justement, je voulais vous en parler de gens là, renommés, hein, si on veut. Oui. Vous avez oui. quelqu'un qui s'en vient prochainement ici, là, Mélissa Laverne. Oui, et ça. Pour un événement important. Oui, ben, c'est une demande des amis à qui je donne des cours qui m'ont dit écoute, je lui ai dit si vous penseriez si on ferait venir la belle de Belle et Boom. Ouais, la belle de Belle et Boom. Mélissa Laverne. Et puis ils m'ont dit écoute, moi j'embarque certain, ça coûtera ce que ça coûtera. J'ai dit ben ouais, non, un peu, je vais m'enseigner. Fait que je l'ai rencontré l'été dernier, puis l'été d'avant dans les Rives du Monde, puis j'avais discuté par bonjour, ça va. J'avais pas parlé de ça. J'ai dit bonjour, puis là, mes amis étaient tout impressionnés de la voir. Et puis on a joué un peu avec. On a fait dans un kiosque, puis elle était là. Puis on a joué un peu avec, puis ça a resté comme ça. Puis là, ça a trotté dans ma tête. Je m'ai demandé, j'ai réussi à la rejoindre par courriel. J'ai envoyé ça comme ça en l'air. Je dis, j'aimerais ça de la voir, qu'elle vienne donner un atelier ici à la baie. C'est comme ça, elle m'a dit ouais, j'aurai des dates pour le 3 avril. C'est tout ce que je peux, je suis vraiment booké. Elle me dit Mais ça. quand même. Puis j'ai dit ouais. Puis là, elle me dit c'est tarif. Puis là, non, elle dit renseigne-toi de mon côté. Je me suis renseigné de mon côté. Puis ça a eu vraiment des belles demandes. Puis à date, j'ai 22 personnes officiellement là, d'inscrits à cet atelier qui est le 3 avril. Et puis, elle va de 14h à 19h le dimanche 3 avril au musée du Fjord, au deuxième étage dans la salle communautaire de Saint-Alexis. Et on vise à peu près 30-35 personnes maximum, pas plus. Quand même, fait que là, vous êtes à 22, il reste quelques places de disponibles. Oui. Puis, ce que je veux Faites vite, là, ceux préciser qui veulent aussi, venir. ouais, Ouais, parce que ça revient pour 5 heures d'atelier, ça revient à 20 piastres de l'heure. C'est un aubaine d'avoir une top au Québec. ah ouais, c'est À ce certain. prix-là, là, oubliez ça, là, tu ne l'auras jamais à ce prix-là. C'est une nulle belle part. occasion. Non, Puis, non, 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 non. En plus, il y a une partie des profits qui sont distribués là, au Patro de Jonquière. C'est en partenariat avec le Patro de Jonquière. Je suis là-bas, j'ai en train de finaliser d'ailleurs un dossier pour ouvrir une école de jeunes musiciens du monde au Patro de Jonquière. C'est pas encore finalisé, ok, mais je peux quand même en parler. On offre des cours gratuits à des jeunes dans des quartiers populaires, des jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer des cours de musique. Donc, c'est un beau projet qu'on va pouvoir parler éventuellement. Oui, Quand tout ça, va s'être, ouais, je vais revenir en parler, ça c'est sûr, parce que même si ça se réalise, c'est certain. Ah ouais, là c'est mon rêve. Là. On pourra vous. C'est un autre rêve. Pour disons. égaliser l'équilibre, justice sociale un peu partout sur la planète, il faut que tout le monde sache faire de la musique parce que la musique c'est l'art, un vieux proverbe qui dit l'art développe énormément. L'art et le sport vont nous monter l'économie, vous allez voir, vous ne créerez pas ça. Parce que quand on fait de la musique, ben, c'est un peu un plaisir, puis c'est un peu de passion, puis il y en a plein de bons musiciens ici dans la région. Là. Vraiment, là, il y a des vraiment, et pas dans les percussionnistes, dans bien des Un peu styles. partout. Ah oui, oui. Bien, écoutez, M. Tremblay, je vous remercie beaucoup. Puis, j'aimerais juste en terminant mentionner votre site Internet. Puis, est-ce qu'il y a un numéro pour vous joindre pour réserver nos places? Oui, vous pouvez aller sur où est-ce que vous pouvez aller? Me rejoindre au 418-544-0142.
Mon numéro de téléphone, 418-544-0142. Et en fin de semaine, je suis en spectacle au Kite Night Jam, secteur Grande-Ville-sur-la-Baie, avec mes enfants. J'invite la population. Il y a un feu d'artifice, je ne sais pas exactement là, mais à 19h30, nous, on fait la musique dans l'événement du Kite Night Jam. Puis c'est la grosse fin de semaine qui s'en vient à la baie. Et puis on invite. On va Moi, pouvoir se j'invite la réchauffer cette soirée-là Oui, en dansant sur des rythmes j'invite de tout le djembé. monde. Oui, il y a un pain de djembé, de violon, de guitare, musique du monde et des surprises. Et puis c'est nous on est dans un dôme chauffé au travers des kites. Puis on fait la musique du monde de notre cœur, de la famille La Voix Tremblay. Bon. Merci à tout le monde. On va aller vous voir, M. Tremblay. Merci beaucoup. beaucoup. Allez.